Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la première grosse vidéo de la chaîne avec l'analyse complète de FNAF Security Breach DLC Ruin. Donc pour le commun des mortels. Un DLC qui est donc un DLC. Je sais, grand prouesse d'écriture. Et en tant que DLC, il se présente comme une histoire se suffisant à elle-même. Mais on est dans FNAF et F1T nous a prouvé qu'un DLC n'est pas qu'un DLC. Alors c'est parti pour parler de Five Nights at Freddy's Security Breach Ruin. Le résumé du jeu est assez simple à déterminer. En réalité, il s'agit de Cassie qui rentre dans le Pizzaplex pour chercher Grégory, et donc puisqu'elle a peur du noir, et parce qu'il n'y a pas moyen qu'elle rentre là dans le noir, et ce qui est normal, elle trouve une lampe torche, puis se lance dans une épopée où elle va affronter moins violemment les animatroniques, en la personne de Eclipse, plus de Sundrop et Moondrop, qui vont devenir Eclipse, Glamrock Chica, avec aussi le Cupcake. Laissez-moi croire que ce Cupcake est le Cupcake, ok? Est-ce que c'est le Cupcake? Cupcake, Montgomery Gator, Roxanne Wolf, enfin, suite à un quiproquo pour elle, puisque Roxy, nous l'apprendrons plus tard, n'est pas vraiment hostile vis-à-vis de Cassie, elle pensait qu'il s'agissait de Grégory, et on peut comprendre que quand on te retire la vue, tu sois un peu énervé. Dans tous les cas, Roxy n'est pas hostile. Et enfin, Glamrock Freddy, tel un lézard, est découpé. Au niveau de la tête, bien entendu. Ce que tu dis n'a aucun sens. Puis en continuant à s'enfoncer dans le Pizzaplex, elle tombera sur le Freddy Fazbear Pizza Place, pour ensuite ouvrir enfin Grégory sous une partie en dessous du Pizza Place, pour tomber sur non pas Grégory, mais un animatronique dit Mimic. Animatronique qui l'a piégé depuis le début, puisque Grégory était en dehors du Pizzaplex depuis le début. Et c'est donc suite à un sauvetage in extremisme de Roxy que Cassie se voit être poursuivie par le Mimic pour être ensuite bloquée dans un ascenseur grâce à Grégory qui lui a indiqué le chemin, mais la condamnant sous les décombres du Pizzaplex. Et donc en scène post-crédit, nous avons la voix de Roxy. Marvel n'a rien à leur envier. Five Nights at Freddy's 3 nous a introduit pour la première fois la notion de good et bad ending, même si les fins différentes étaient déjà présentes dans les deux premiers opus avec les Custom Nights. Cependant, cet aspect-là est mélangé à la narration, qui nous vient avec Sister Location, et sera ensuite présent dans les opus suivants, sans exception pour les jeux de la timeline principale, ceux en gris n'étant pas pris en compte. Il est donc normal que le jeu Security Breach n'échappe pas à la règle, et cette fois, c'est bien 6 fins différentes qui nous ont été présentées. Nous pensions que la fin d'Itafton était la fin canon du jeu, parce que narrativement, elle semblait être la plus aboutie, et aussi, autre argument débile, elle est en animation, et pas la seule à avoir une partie animée. Et ça aurait dû nous mettre la puce à l'oreille. Puisqu'en effet, grâce au DLC, nous pouvons résoudre la fin canon de Security Breach. La fin dite Princess Quest. On le sait grâce aux divers dessins trouvables dans le jeu, à mon sens, 2 options se présentent pour nous. Soit il s'agit bel et bien de dessins de Grégory, mais avec les événements de la Canon Ending, je l'appelle comme je veux, fils de pute, je ne vois pas comment il aurait pu les faire. De par l'intitulé des dessins, il est spécifié que Grégory, du point de vue de Cassie, on les voit par rapport à leur titre. Et donc il est possible qu'il s'agisse d'une création d'antagoniste du jeu, limitant. Au-delà d'avoir une confirmation de la fin canonique de Security Breach, les dessins n'apportent pas d'autres grands éléments. Il se pourrait que cela permette d'introduire les capacités d'imitation du faux Grégory, justement avec ces dessins. De plus, pour agrémenter la fin canonique de Security Breach, l'état de Freddy. Déjà, comme dit, décapité, parce que la fin Princess Quest, mais aussi le fait que son corps ait des blessures similaires à celles après l'attaque des animatroniques. Dans la fin Princess Quest, justement, Grégory a sauvé Vanny, mais aussi à ce moment-là a désactivé les staff bots. Donc, les blessures similaires visibles dans les comics, ainsi que les blessures que nous voyons en tant que Cassie, semblent bien montrer que la fin Princess Quest est la bonne fin. Le DLC a pour protagoniste un nouveau personnage,
qu'est Cassie, qui contrairement à Grégory n'est pas un destructeur d'animatronique, n'est pas un gros fils de p. Cassie donc, qui contrairement à Grégory disais-je, se doit d'être développée. Et nous apprenons des choses intéressantes dans le salon de beauté de Roxy, grâce au masque Vanny, ou Vamni en bref. Les panneaux, d'ailleurs, léger aparté, on va revenir sur le masque, parce que grâce à l'homme de l'ombre, grand théoricien anonyme, nous avons déterminé une idée concernant le masque, mais bref, les panneaux, qu'est-ce qu'ils nous disent? Cassie semble être, dans un premier temps, au Pizzaplex avec Roxy, épanouie et heureuse avec les activités de l'animatronique qui ont l'air d'être le maquillage, en raccord avec le lieu, un salon de beauté. Puis, Cassie a l'air triste, et est avec Grégory qui la console, probablement son seul ami et compagnie. Je me base pour dire ça sur deux éléments. Le panneau d'après où le maquillage coule sous ses larmes, mais aussi et surtout sa motivation, sauver Grégory, pensant qu'il est enfermé sous le Pizzaplex, montrant ainsi leur relation. Il est bien fait mention que Cassie a un papa, mais bon, à part dire qu'il travaillerait dans le Pizzaplex parce qu'il a une télécommande qui ressemble à celle qu'elle a, j'avoue ne pas avoir grand chose à dire là-dessus. Et donc, comme le fun guy qui avait pour préférer Foxy, Cassie semble avoir pour number one Roxy. Cependant, ça ne s'arrête pas là. N'oublions pas que désormais les animatroniques ont des puces de personnalité, donc Roxy semble elle aussi s'être attachée à Cassie. Chose que l'on apprend au moment de sa destruction. Nous avons donc dans le récit une amitié triangulaire avec Roxy et Cassie qui sont amis, Cassie et Grégory qui sont amis, ainsi que Grégory et Roxy qui sont ennemis. Après ce que lui a fait cette petite merde. Pour continuer sur les relations, au grand désespoir des fans de FNAF dans le bon sens, vont être des fanfics, si elles n'existaient pas avant malheureusement, entre Glamrock Bonnie et Glamrock Freddy. Nous savions dans Security Breach que Glamrock Bonnie était le copain de Glamrock Freddy. Grâce au DLC, on sait plusieurs choses intéressantes sur le lapin bleu. Non, pas celui-là, le lapin bleu guitariste. Un truc idiot mais pas inintéressant, son design, qui fut jadis spéculé par la commune, mais qui dès lors est officiel. Au-delà du design, une dédicace de Glamrock Freddy pour appuyer sa relation fortement amicale avec Glamrock Bonnie est trouvable dans sa loge. Enfin, des spéculations qui semblent être proches de la réalité, Montgomery Gator, le destructeur de lapins. Tout étant le titre, mais je vais quand même vous la décrire. On voit de par les panneaux un semblant de narration avec au centre Montgomery Gator qui a l'air d'envier et convoiter la place de Glamrock Bonnie. Il l'aurait ensuite détruit dans le Bonnie Ball, on peut le spéculer grâce aux traces qu'a le corps de l'animatronique avec les diverses mutilations et aurait ensuite intégré le groupe principal sur scène. Pour finir, il se serait fait avoir un relooking par Roxy. Je ne veux pas croire qu'il y ait une romance entre ça et ça, ok ? C'est des robots. Plus de personnalité, mais putain, c'est des robots. On peut donc spéculer que Montgomery Gator était un animatronique qui restait exclusivement dans sa zone, à savoir le Monty's Gator Golf. Il aurait convoité la place de Bonnie, puis il l'aurait détruit. Ça s'appuie aussi sur son côté bestial, déjà vu dans Security Breach. Fazbear Entertainment aurait caché l'incident et remplacé le lapin par l'alligator, laissant donc le doute à tous quant à la disparition de l'ancien guitariste. On peut aussi s'appuyer sur la fin où Glamrock Freddy est remplacé par Mr. Hippo. Certes, l'article nous troll, mais permet de comprendre que, comme d'habitude, l'entreprise met la poussière sous le tapis. L'entité, ainsi nommée par elle, est le système de défense du XMES, qui se voit contenir le mimique. On va pas perdre plus de temps, mais on peut spéculer sur pas mal de choses encore une fois. Un lapin bleu, un ton bleu, donc dans des nuances proches du violet. Un lapinou semble être donc bel et bien une partie de Glitchtrap aka Afton. Donc deux options se présentent à nous. Soit Monsieur I Always Come Back est piégé et impuissant en tant qu'un programme avaste pour l'entreprise, soit le programme Glitchtrap s'est complètement détaché d'Afton, qui lui est en burn trap. Donc, dans la narration, l'entité serait quelque chose de présenté comme hostile, pour nous être révélé en tant que joueur qu'en fait non. C'est nous, dupés par le prochain sujet qu'on va aborder. Oui, ce titre est beaucoup trop longué. Nous risquons de semer un grand trouble. Pour finir avec l'entité, on va rapidement parler des fins sur lesquelles on va revenir. Parmi elles, il y a la fin non. Je pensais en premier temps qu'il s'agissait du moment où l'on disait non pour désactiver le protocole. Mais non, on a un game over, pas une fin. On va revenir sur les fins. Sinon, en termes d'entité, on peut aussi parler de l'ancien design, parce que c'est un fichier qui a été trouvé dans les codes sources du jeu, et à ma connaissance, à part être un ancien design de l'entité, je ne vois pas qu'est-ce que cette merde pourrait être. Mais j'avoue que j'ai pas assez d'infos pour spéculer, donc à part éventuellement revenir là-dessus sur une prochaine vidéo quand on aura plus d'infos, mais bon, pour
pour ce qui est de l'entité, je pense que le plus important a déjà été dit. Dans le récit, nous affrontons pas une énième fois William Afton, aka le Purple Guy, mais un nouvel antagoniste, qui se présente comme un animatronique avec des capacités de mimétisme. Il s'agit donc d'un mimique, qui à mon sens n'a rien à voir avec celui des livres, pour le moment du moins. Déjà parce que accurate, et ensuite je trouvais ça dommage d'introduire l'antagoniste du DLC par des livres. C'est pourquoi je n'en parlerai pas. Je vais seulement me baser sur les jeux. Donc il s'agit d'un animatronique avec des fonctions d'imitation. Déjà vocale, un peu à la manière de Funtime Foxy, on peut aussi spéculer quant à ses capacités, comme déjà présenté, les dessins, donc du mimétisme pour ce qui est des actions, pour pouvoir être d'autant plus proche de ce qu'il veut sembler être. Ça fait sens ? Bref, cet élément est agrémenté par les actions de Gregory, se cacher dans un costume en la trappe ventrale de Glamrock Freddy, pouvant donc expliquer pourquoi ce dernier se cache dans un costume, tout ce qu'on peut ajouter d'autre sur cet animatronique et donc son désir de partir du Pizzaplex, c'est quelque chose que se doit d'empêcher Gregory, ce qui nous permet d'en déduire qu'il est très dangereux, mais aussi une question que je me pose, comment il connaît son existence? On sait que Gregory est au courant des magouilles présentes dans le Pizzaplex, et il est probablement là pour les stopper, en tout cas dans le premier jeu, mais nous n'avons pas de réponse à comment il est au courant de ces faits. Il y aurait néanmoins une explication. Vanessa était longtemps sur le Glitch Trap et donc aurait des connaissances du MXES, donc des infos du mini. Gregory, conscient des soucis du Pizzaplex, lui aurait demandé les infos. Et elle, libérée grâce à lui, lui aurait fait part des informations sur cet animatronique. Expliquant donc comment Gregory connaît l'existence du mimique. Le masque de Vanille, présent pour la toute première fois dans un autre DLC. La préparation paiement, hein, ou comme disent les puceaux, foreshadowing. Bref, tout ça pour dire que le masque nous a été introduit dans le DLC Curse of Dreadbeard. Bon, et fut totalement absent de Security Breach, puisque le costume de Vanille n'est pas égal au masque Vanille. Pour ce qui est du design du moins, hein, parce qu'on le sait, Vanessa s'est vu avoir des petits soucis avec, puisque ce masque, le masque de sécurité, est un masque permettant plusieurs choses, dont passer à travers des objets solides. Après avoir l'accès à l'unité Virtual Augmented Neutral Network Integration, permettant donc d'entrer dans un monde de réalité virtuelle / réalité augmentée, c'est avec ce dit masque que nous pouvons voir par exemple le corps entier de Roxy, et ayons aussi accès à des choses non existantes dans la réalité, dont les cadeaux AR. Les œufs de Pâques, rubrique pas forcément pertinente mais intéressante avec les différents œufs de Pâques, oui je le dis à la française, baguette, présents dans le jeu. Donc vous l'aurez compris, des easter eggs. On voit les pizzas et des tripus dans le beat de Glamrock Chica, on a une statue de truc à l'effigie de Montgomery Gator dont ses jambes alimentant son ego. L'histoire de Candy Canette est grosso merdo celle du DLC. Une mère chante une chanson à son gosse pour qu'il ne soit pas effrayé par un monstre, mais un jour le monstre apprend la dite chanson, et le monstre, qui était enfermé à la cave, chanta « Le garçon lui ouvrit ». On a donc une comparaison avec Gregory en tant que maman, Cassie en tant que petit garçon et le mimique en tant que monstre. Il y a de gros éléments qui font référence à Princess Quest, dans le lieu où l'on finit le jeu dans Security Breach, pour appuyer probablement sur la fin Princess Quest et son appartenance sur Caranon, et son propos aussi. L'avis de disparition de Gregory, à part une interprétation de Cassie au travers du masque, j'ai pas trop d'idée de ce que ça pourrait être. Le blob est présent au début du jeu, donc il est en vie. Mais plus sérieusement, probablement que Burn Trap aussi est en vie. En vue de la fin canonique de Security Breach, il n'y a peut-être pas encore eu de confrontation, le blob pourrait donc toujours être en quête de l'enfoiré de la franchise. Le Chica Threading Frenzy est un jeu d'arcade qui permet d'avoir la boîte vocale de Glamrock Chica, et j'avoue avoir aucune idée de l'importance, ou non, des blazes. On voit Gregory et Vanille dans le cinéma, si on met le masque de sécurité. Encore une interprétation de Cassie ou non, je ne sais pas. Les Plush Baby disparaissent dans une salle où elles sont enfermées avec des croix mises au mur, je ne vois pas non plus l'interprétation qui s'y cache à part une ref à Annabelle 2. House of the Beer est un jeu d'arcade qui fait une ref à Joy of Creation. Les 3 mascottes présentes sous le Freddy Fazbear Pizza Place sont probablement des mascottes présentes au Happiest Days. Regardez bien, il s'agit de vieux modèles, et FNAF 3 ça date. Donc il se pourrait qu'il y ait un lien avec ces mascottes au sein du mini-jeu. Eclipse, à part dire qu'il est réparé car les deux personnalités coexistent sans créer le chaos et ou être une menace, il n'y a rien d'autre à ajouter. Le corps sans vie de Bonnie est trouvable dans le Bonnie Bowl.
et on peut voir un câble alimenté, peut-être qu'il était attaché à son estrade, ou alors qu'il avait une autre manière d'être rechargé. Sous le panard de Freddy, on peut voir écrit prototype, et on voit un cadeau encore présent dans le corps de l'animatronique. Monty a maintenant une dent rouge. Il y a une pièce secrète avec des dessins de Monty, Freddy et moi, Roxy, et les 4 animatroniques de scène, ainsi qu'un papier où il est écrit « Attiré par le son ». Dans cette même pièce, un magazine de glam rock chica. Un tag « Don't go in alone », pouvant faire référence à des légendes urbaines dans le coin du complexe, éventuellement. Peut-être que localement, les gens se disent que le lieu est hanté, peut-être que le grand JD y est allé, je ne sais pas. Poster de Bonnie premier du nom avec une tête blasée, ou du moins il y ressemble, laissez-moi croire que c'est le cas, s'il vous plaît, j'ai envie de croire que Bonnie est blasée. Une statue de Glamrock Freddy décapité dans le Monty's Gator Golf, aux alentours de la salle de cupcake géant plein de refs à Chica, logique. Roxy aveugle qui se trouve devant un miroir cassé, montrant que même avec la perte de ce sens, elle est égocentrique et garde ses habitudes. Les mini Music Man sont toujours présents, mais pas le gros. Enfin, les fast-pièces permettant de dater l'entreprise, ou du moins le concept de fast-pièce, soit 1983. Bon. Alors, on a 3 fins. Plutôt 4 en fait. La neutrale, la scooper, la Brésil et la nonne, si on se réfère aux éléments trouvés dans les sources du jeu. Le scooper est assez facile à déterminer, et de par sa mise en scène, est aussi simple à comprendre, en tant que non canonique. La nonne, non pas la nonne aussi, pour des raisons évidentes. Oui, parce que pour moi, la fin nonne, c'est la fin justement où on n'entre pas dans le pizzaplex et on se barre. Alors certes, c'est pas une option en mode voulez-vous vous en aller, oui, non, je sais pas quoi, mais c'est une fin qui me semble être la plus logique par rapport à l'intitulé. La Brésil a un semblant de happy end, et ce pourrait ne pas avoir beaucoup d'intérêt, mis à part confirmer la fin Princess Quest, par une nouvelle fois, même si j'ai du mal à voir le lien entre Glamrock Freddy et LP. On est du point de vue de Cassie, donc la focalisation peut être troublée. Enfin, la neutrale, qui de par son pessimisme, semble être la plus propice à être canon. Grégory restant une pute. Au-delà du jugement sur Grégory, elle implique que Roxy est encore en vie, que le Mimic est en vie et que Cassie est en vie. Les 3 pourraient venir à se confronter de nouveau, dans le DLC d'un DLC, peut-être. De plus, Grégory, dans sa bonté, a tout de même permis à Cassie de survivre au Mimic, en l'envoyant dans l'ascenseur. Mais elle est restée piégée sous les décombres, et je la vois mal tenir plus de 3 jours, honnêtement. Voilà, donc j'espère que cette analyse de Security Breach, du lore de Security Breach Ruin, vous aura plu et intéressé. J'ai essayé de détailler le plus d'éléments possible par rapport aux informations que nous avions donc dans ce nouveau jeu. Bien entendu, il s'agit énormément de spéculation, et j'espère que son contenu vous aura intéressé, que vous l'aurez trouvé pertinent. N'hésitez pas à partager votre avis dans l'espace commentaire, bien entendu de me dézinguer si j'ai dit des grosses merdes, et éventuellement de partager sur d'autres propos concernant Security Breach Ruin. Dans tous les cas, j'espère encore une fois que la vidéo vous aura plu, et je vous dis au revoir.